La France détient un triste record en Europe, celui du nombre de suicides en prison. Plus de 12 détenus pour 10 000 se donnent la mort chaque année dans le pays. C'est 2 fois plus que dans les autres États européens. Le plus souvent, les prisonniers mettent fin à leur jour par pendaison ou succombent à une overdose. Comment ces gestes peuvent-ils échapper à la vigilance de l'administration malgré le plan anti-suicide lancé en 2010 ? Nous sommes allés à Lille rencontrer Rama. Son frère est mort il y a 6 ans à la suite d'une overdose de psychotropes à 31 ans. Il souffrait de claustrophobie. Elle a porté plainte pour non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui. J'ai été voir mon frère au parloir, donc on voit 1,90 m et 120 kg, qui est en chaise roulante, donc sans être médecin, il y a un problème quelque part. Donc l'explication était pour lui, pour eux, c'était un manipulateur qui pleurait tout le temps au moment du parloir, qu'on ne devait pas s'inquiéter, au prochain parloir, il sera toujours vivant. Jusqu'au jour où on est parti, on l'a pu retrouver vivant. On n'a pas le pouvoir de le faire sortir. Et donc vous êtes alerté que Mourad, il est à l'hôpital. Oui. Donc vous y allez. Je suis rentrée et convulsée encore après 48 heures, sous assistance respiratoire et menottée avec un policier en plus dans la chambre. Donc là, je vois l'officier de police, je lui dis mais vous croyez vraiment qu'il va se sauver quoi? Donc je lève pas la voix, je réalise quand même qu'il y a d'autres patients et je suis surtout scotchée par ce que je vois. La machine à respirer, il convulse encore et menotté. Mon frère ne supportait pas l'incarcération. Il faut savoir qu'il n'a jamais pris de benzo auparavant chez lui, donc antidépresseurs, etc. Mon frère n'a jamais été adepte de ce genre de médicaments. Donc comme il ne supportait pas l'incarcération, donc là-bas forcément il y a le service médical de la prison. Donc pour eux le mieux de supporter l'incarcération, c'est donner du traitement. Moi, je récupère ses affaires. Donc, il y a des petits sachets. Donc là, on trouve 10 à 15 Valium, une dizaine d'Imovane, du Xanax. Donc, il y a un mélange de tout, de benzo, de neuroleptiques, antidépresseurs, somnifères. Donc, tout ce cocktail, est-ce qu'il n'est pas fatal à une personne ? Pour Rama, le contrôle de ces médicaments à haut risque est insuffisant. À la prison de Longuenesse, cette fois, dans le nord de la France, la distribution des traitements suit une procédure bien rodée. Chaque détenu est vu par un psychiatre au moment de son incarcération. Pour ceux chez qui on décèle des tendances suicidaires, les infirmières leur distribuent de manière quotidienne leurs médicaments qui doivent être ingérés en leur présence. Et vous prenez quoi surtout hein. Voilà. En revanche, pour ceux qui ne sont pas jugés à risque, les soignants passent avec un chariot 2 fois par semaine et délivrent l'équivalent de 3 jours de traitement. Problème, les psychotropes sont l'une des monnaies d'échange les plus prisées pour se procurer parfois quelques cigarettes. Ceux qui voudraient mettre fin à leur jour peuvent donc facilement mettre la main sur un vrai stock de médicaments. Même chose pour ceux dont le mal-être surviendrait en cours de détention. Et les médecins généralistes cèdent aussi aux demandes des détenus avec une certaine facilité. Une petite année où les médecins ne faisaient que changer. Restait parfois que 2 semaines. Voilà. Et certains, moins consciencieux voilà. peut-être, prescrivaient plus facilement à la demande du détenu. Et d'ailleurs, si on peut sortir les chiffres de l'infirmerie à ce moment-là, je pense qu'on verra qu'il y avait un afflux plus important. Parce que forcément, ça se dit après en détention, va voir le médecin, il donne ce qu'il veut, voilà. Il va te faire ce que tu veux. Autre difficulté, au cours de ces dernières années, la population carcérale a évolué, comme l'a constaté ce détenu. Des personnes qui sont fragiles mentalement, c'est vrai que j'en ai vu et ça par contre, avant, on les voyait moins en prison. On les voyait moins, des personnes fragiles comme ça, ou certains délits, ou personnes fragiles, on les mettait en hôpital psychiatrique. Mais ça coûte plus cher de les mettre en hôpital psychiatrique, donc ils les ramènent en prison. Donc oui, j'en ai vu, et j'ai l'impression d'en voir de plus en plus.
Il n'est pas rare que des patients schizophrènes fassent un séjour en prison, des patients qui, souvent, ont encore plus de mal à s'adapter. Ils sont assez sécrets quand même. Ça me fait penser que la France ne va pas bien. On se débarrasse en quelque sorte des populations gênantes en prison, sans vouloir vraiment voir ce qui s'y passe. Et je pense notamment pour les malades mentaux, dont la population s'est vraiment augmentée en prison, parce que les malades mentaux commencent à être des exclus de la société. Ils sont plus vécus comme des gens dangereux que des gens en souffrance. Et donc, on a plus tendance à les envoyer en prison, alors que souvent, ce n'est pas du tout leur place. Les cas de suicide restent fréquents peu avant la sortie de prison. La sortie, un moment attendu, parfois redouté, peut-être pas encore assez préparé.